qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur le webinaire d'extrémité sur les thèmes de Sedge recouvrement créance et Sedge SoundCloud trésorerie. La présentation va débuter dans 2 petites minutes. Voilà, donc les micros pour le confort de tous sont coupés. N'hésitez pas à passer par le chat si vous avez des questions. Voilà, donc on démarre à 14h30 comme prévu. Voilà, et donc je vous dis à tout de suite. J'espère que vous m'entendez correctement. Vous êtes bien sur le webinaire Sedge SoundCloud d'extrémité autour des thèmes de Sedge recouvrement créance et Sedge SoundCloud trésorerie. La présentation débute. Les microphones sont bien désactivés. Vous pouvez aussi activer votre webcam comme ça nous aurons le plaisir également de vous voir. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Si c'est possible, nous y répondrons en fin de séance, en fin de webinaire, pour apporter quelques points d'éclaircissement si c'est nécessaire. Le webinaire est enregistré, donc le visionnage du webinaire sera disponible sous 48 heures sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, ce webinaire a pour thème, comme je vous l'évoquais précédemment, Sedge recouvrement créance et Sedge trésorerie, donc 2 thèmes autour de la finance. Avant de commencer, une petite présentation d'extrémité, donc avec notre leitmotiv faciliter la transformation numérique. Donc, je vous présente, si c'est nécessaire, Monsieur Vincent Dubois, qui est le directeur des solutions applicatives d'extrémité. Bonjour. Bonjour Vincent. Merci. Et moi-même, donc Benoît Chalas, consultant formateur extrémité. Voilà, donc extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, on est une ESN, une entreprise du service numérique. Voilà, d'une vingtaine d'années d'existence. Alors, j'ai un petit souci, il y a un timer qui s'est mis en route. Pas de souci. En étroite coopération donc avec nos partenaires éditeurs et logiciels, on accompagne les PME des Hauts-de-France dans leur transformation digitale et numérique. Voilà, donc on est une trentaine, on a la chance de compter 650 clients. Voilà, on propose une offre transversale et globale unique. Que je vais vous redétailler un petit peu après. Voilà, on a vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir une expérience client qui est sur mesure, que ce soit en termes de formation, en termes de design, pour tout ce qui est digital. Voilà, on est une entreprise à taille humaine et indépendante financièrement et avec un réel engagement sur le territoire régional. Voilà, donc comme je l'évoque, effectivement, on travaille principalement avec des entreprises régionales, mais également quelques-unes en région parisienne. Mais voilà, on travaille sur tout type de secteur d'activité, le service, le négoce, l'industrie, et tout secteur, hein, donc l'agroalimentaire, les associations, des médias, des ESN également comme nous, même des entreprises dans le secteur de la santé. Voilà, donc vous retrouvez ici quelques-unes de nos références, dont certaines très, très connues, bien sûr. Nos expertises, voilà, donc nous, on a plusieurs domaines d'expertise, hein, comme évoqué aussi. On
a une offre qui est une offre transversale. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va recouper tous les secteurs un peu de ce qui se fait une ESN aujourd'hui, à savoir la sécurité informatique. Hein, l'idée, c'est vraiment de protéger votre entreprise. Excusez-moi, j'ai un petit souci de micro. J'entends quelqu'un. Je vais désactiver ça tout de suite. Voilà, oui, maintenant on t'entend. Voilà. Donc là, maintenant, on m'entend bien. Alors, je ne sais pas à partir de quand vous m'avez raté. Je vais reprendre. Donc, effectivement, j'étais en train d'expliquer. L'avantage, c'est que pendant ce temps-là, vous pouviez lire. Effectivement, donc nos expertises, elles recoupent la sécurité informatique, le réseau, les télécoms, le cloud. Le cloud, c'est un bon exemple aussi de notre transversalité, puisque bien sûr, ça recoupe plusieurs secteurs que sont les réseaux, les télécoms, mais également la gestion, puisqu'aujourd'hui, beaucoup des logiciels sont en version cloud. On fait également des développements, c'est-à-dire qu'on crée ensemble des solutions sur mesure et évolutives qui vont répondre parfaitement à vos besoins, mais on a également la possibilité avec le service développement de rajouter des fonctionnalités complémentaires à vos logiciels de gestion, Sage ou Cegid par exemple. On a également des domaines d'intervention dans le digital, notamment la création et la refonte de sites web, le référencement web, donc le SEO, SEA, la création et l'animation de vos réseaux sociaux, l'acquisition de trafic, la création d'applications mobiles, tout ce qui est synchronisation du site également avec votre ERP. Voilà, c'est vraiment des choses qu'aujourd'hui on maîtrise et qu'on a plaisir à déployer, toutes ces synchronisations entre vos différents outils et entre vos différentes solutions. Voilà, donc c'était pour vous présenter, faire une petite présentation d'extrémité au niveau des différents secteurs. Bien entendu, on aura tout loisir de représenter. Et là, aujourd'hui, on va s'attarder vraiment sur la partie gestion, la partie application. Mais bien sûr, nous faisons d'autres webinaires sur les différents sujets. Pour aujourd'hui, donc, ce qu'on va voir, c'est cette recouvrement créance. L'idée, c'est vraiment d'avoir une solution cloud de suivi et de relance des factures, donc qui va être liée directement à votre comptabilité Sage, et de gagner donc jusqu'à 50% du temps sur les relances et également jusqu'à 50% de trésorerie qui vont pouvoir être gagnés en moyenne grâce à cette solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une offre qui est nouvelle sur le catalogue. Hein. Alors, nouvelle, récente du moins, puisque maintenant, nous, ça fait déjà quelques temps qu'on la déploie. C'est vraiment la réponse à un besoin universel. Ce besoin universel, c'est quoi? C'est pour toutes les entreprises, pour beaucoup d'entreprises, c'est de réduire les délais de règlement, se faire payer plus simplement et plus rapidement. En se disant effectivement, et c'est un peu le slogan de Sage Recouvrement Créance, facturer c'est bien, mais encaisser c'est encore mieux. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir une promesse de valeur qui est forte et tenue, hein, donc un vrai gain de temps et d'encours sur la comptabilité et d'avoir une offre à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de limiter le temps que vous passiez à gérer le suivi des relances, à préserver votre relation client sur un sujet qui est sensible, réduire les litiges et les impayés grâce en fait à la méthodologie qu'on va avoir l'occasion de vous expliquer un petit peu aujourd'hui, hein, donc qui repose en fait en 3 étapes, la notion d'étape de prévenance, de relance et de remerciement, et c'est une solution qui est en mode SaaS.
Donc, une solution en mode SaaS, effectivement, qui va être connectée directement avec votre comptabilité. D'ailleurs, qu'elle soit elle-même en SaaS ou pas au niveau de Sage, on va pouvoir accéder à Sage recouvrement créance. Notre constat, c'est simple, c'est que dans la plupart des cas, il est nécessaire de relancer les clients pour être payés et que cela demande de l'énergie et du temps aux différentes équipes, avec toujours des retards de paiement et un encours client qui est élevé. Voilà, donc c'est quand même quelque chose. La relance et le recouvrement, alors elle existe déjà au niveau de la comptabilité sous une forme simple, qui est juste la lettre de relance. Là, vraiment, ce poste, on va l'orienter complètement vers un suivi de cette relation client, suivi de cette relation de relance et de suivi de l'encours du client. Voilà, parce que ça a un impact majeur sur la trésorerie de l'entreprise, sa santé financière et sa pérennité. Quelques chiffres clés pour resituer le contexte. En moyenne, au niveau des entreprises en France, 15% du chiffre d'affaires est à recouvrer en permanence. Voilà, c'est-à-dire que généralement, on a 15% de son chiffre d'affaires qui est en encours et qui est donc à recouvrer. Un quart des faillites d'entreprise sont liées à des problèmes de paiement, à des retards de paiement et donc à un problème de trésorerie. Et donc, toutes les 33 minutes, une entreprise française disparaît faute de trésorerie. Voilà. Alors aujourd'hui, avec le contexte, bien sûr, il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte, mais clairement, la trésorerie fait partie de près d'un quart des problèmes de faillite d'entreprise. Voilà. Et ça, c'est des chiffres qui ont été repris. Donc, les sources sont citées en bas à gauche. Voilà. Donc, c'est vraiment un sujet qui est important. Et donc, 50%, ce qu'on a relevé, par contre, c'est que 50% des encours clients sont récupérables avec un outil adapté et des process. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a probablement 50% de l'encours qui sont des raisons externes à l'entreprise sur lesquelles on n'aura pas forcément de levier. Mais il y a également une partie de l'encours qui pourrait être récupérable avec un bon outil, avec des bons process, des process qui sont adaptés aux clients et aux activités. Notre approche pour être repliée plus rapidement, donc c'est une approche qui s'appuie en fait sur trois piliers dans cette recouvrement créance, à savoir la visibilité parfaite sur qui vous doit quoi et ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de vraiment bénéficier sur l'outil d'une visibilité un peu à 360 de l'encours du client, avec un tableau de bord qui est à la fois dynamique, mais également avec des suivis détaillés par client, avec la notion de scoring au niveau des clients pour pouvoir établir de manière factuelle qui est un bon payeur, qui est un mauvais payeur. Le deuxième pilier, c'est la communication. La communication, elle doit être exhaustive, variée et qualitative. C'est-à-dire qu'effectivement, envoyer des relances, c'est bien. Envoyer une relance par courrier ou qu'une relance par mail, c'est très bien. Mais idéalement, pour avoir des bonnes performances en matière de relance et de recouvrement client, il faut communiquer de manière structurée et personnalisée en fonction du profil du client, gérer un certain nombre d'automatismes, bien sûr, à la fois pour pouvoir gagner du temps. Ça, c'est en fait le gain de temps et une économie, on va dire, rapide, mais également pour pouvoir axer sa relance sur les différents canaux, donc le mail, le courrier, l'appel téléphonique, et c'est ça qui donne les meilleurs résultats. Et donc, c'est une approche qui doit vraiment être basée d'abord sur le pilier de la visibilité, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut d'abord visualiser ce qui est dû et ce qui serait à faire au niveau du client. Il faut qu'au niveau de l'entreprise, chacun puisse avoir cette vision. Alors, c'est le troisième pilier, c'est le pilier de la collaboration. L'idée, c'est vraiment d'avoir une collaboration simple avec les commerciaux et la direction. C'est-à-dire que dans l'idée, on doit pouvoir visualiser et collaborer facilement avec les différents services. C'est vraiment avoir un accès. Le logiciel va permettre d'avoir un accès différencié par utilisateur, ce qui va vous permettre, par exemple, pour ceux qui ont la gestion commerciale également de Sage ou la gestion des collaborateurs, d'aller affecter un collaborateur à sa liste de clients et qu'il n'ait accès qu'à cette liste de clients pour pouvoir faire son suivi. Et donc, pouvoir communiquer ensemble sur un outil unique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communication unifiée, de thématiques de travail collaboratif. On est vraiment dans cette dynamique-là avec Sage recouvrement créance, puisque toutes les informations de relance,
vont être centralisés sur cette recouvrement créance. Et donc, pour tous les utilisateurs qui auront accès à cet outil, pourront les visualiser. Et l'idée, c'est vraiment d'insérer une culture cash dans l'entreprise en fait en se disant bah voilà, c'est le recouvrement et la relance, c'est l'affaire de chacun, et donc chacun peut avoir accès à sa partie, à son domaine. Au niveau de la direction, on peut recevoir un cash reporting, ce qui permet juste d'avoir un module avec un petit mail avec le rapport général de l'état de l'encours. Voilà, avec quelque chose qui est différent pour la partie opérationnelle, et vraiment axé sur cette partie-là. Ce que je vous propose, puisque j'ai abordé avec vous l'outil, la philosophie de l'outil, c'est de vous montrer maintenant concrètement comment ça se présente et à quoi ça ressemble. Puisqu'effectivement, rien ne vaut une bonne démonstration pour voir vraiment la philosophie du produit. Donc effectivement, ici, on va pouvoir se connecter, donc avec un login, un mot de passe. Ce qui est important, c'est qu'on est sur une page web, ce qui veut dire que potentiellement, je peux y accéder de partout tant que j'ai un navigateur web. Je vais également avoir la possibilité d'accéder à plusieurs sociétés, puisque lorsque je me connecte, le logiciel il va me proposer toutes les sociétés auxquelles j'ai accès. Et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on va pouvoir également restreindre les droits d'accès au collaborateur pour que le collaborateur n'ait accès qu'à son profil, qu'à son je n'ai plus le terme, qu'à son groupe de clients, affectés dans Sage, par exemple. Donc ici, le premier pilier visibilité, on peut tout de suite le constater ici sur la page d'accueil, puisqu'on a tout de suite quelque chose qui est très clair, puisque je vais tout de suite visualiser en premier lieu mon encours global client. Je vais ensuite avoir les retards de paiement et les montants à venir, puisqu'ici, bien entendu, tout n'est pas en retard dans ces 981 200 euros. J'en ai 431 000 euros en retard et 550 148 à venir. Ça me permet également d'être proactif et d'anticiper éventuellement des retards de paiement à venir à ce niveau-là. Je vais également avoir, donc sur le côté, c'est bon à savoir, ça permet de voir un peu le flux constant de trésorerie qui rentre, les payés sur les 3 derniers mois. Et l'avantage ici, comme vous l'avez évoqué aussi sur la partie ou de quoi, c'est qu'on est sur un tableau de bord dynamique. Donc, quand je passe la souris sur les différents éléments ici, je vois que plus de 60 jours, pardon, j'ai 55 000 euros qui sont en attente. Ensuite, en dessous, je vais avoir la notion de qui vous doit quoi. Donc ici, avec le top 10 de mes clients, alors pas forcément dans le bon sens, puisqu'on va parler ici des top 10 des plus grands encours. Du coup, c'est aussi des clients avec lesquels on fait souvent le plus de chiffre d'affaires. Je vais avoir la typologie de profil client qui va être affectée ici, notamment la notion de profil interne qui va me permettre, en fait, comme on le voit ici, si c'est un client interne, par exemple une refacturation à une autre société du groupe, je ne vais pas être obligé de relancer. Donc ici, ce client ne devrait pas être relancé. Je vais également avoir sur le côté ici tout de suite une visualisation de ce que je devrais faire, puisque ici, je vais retrouver les montants à relancer avec la notion ici, le nombre de clients. Donc forcément, les montants à relancer ont un lien avec le montant en retard, mais si j'ai déjà fait des relances et si ma communication exhaustive est bien organisée, la logique effectivement ici, c'est que je ne relance pas à chaque fois tout mon montant, je ne relance que les clients qui n'ont pas eu de relance dans les délais qu'on a paramétrés. Donc ici, le logiciel me dit, voilà, ici, on va avoir 11 appels téléphoniques, 2 courriers à envoyer et 82 emails. Donc là, on est sur les montants à relancer. Sur le fil de droite, ici, je vais avoir des clients que j'aurais choisi de suivre plus particulièrement. Notamment, ici, je vais avoir Guillaume Pasquier, que je retrouve ici. Et je retrouve ici ce petit drapeau. En fait, c'est des clients que je choisis de suivre parce que soit il y a eu un historique, on va dire, qui fait que on préfère les suivre de près, soit parce que simplement c'est un gros client qui a beaucoup d'encours en général. Et du coup, voilà, j'ai aussi besoin de savoir rapidement en un coup d'œil, sans aller dans le compte, ce qu'il en est. Donc ce volet ici, on va également avoir la notion de scoring qu'on reverra tout à l'heure quand on ira dans les fiches clients. Donc ici, par exemple, je vais avoir un client 5 étoiles qui sera donc un client qui habituellement paye
dans les temps. Hein, donc, ce qui est important par rapport à cette recouvrement créance, ça va vraiment être de renseigner correctement tout ce qui est date d'échéance au niveau des factures en comptabilité et bien sûr de faire un suivi régulier du lettrage, puisque c'est ce qui va permettre et éviter, on va dire, d'avoir des encours qui sont erronés. Donc la tenue, on va dire, à jour de la comptabilité, elle est essentielle pour un bon fonctionnement de cette recouvrement créance, bien entendu, et des relances en général. Pour revenir toujours sur notre pilier de la visibilité, hein, donc ici vous voyez comment vous êtes payé. Donc avec les notions de paiement automatique ici, les paiements manuels, donc paiement automatique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout ce qui est prélèvement, puisque bien sûr, si vous faites du prélèvement client, vous n'allez pas relancer un client que vous prélevez, puisque de toute façon, c'est vous qui déclenchez la manœuvre de paiement. Sur le côté ici, donc ça, c'est les montants dus par nature de paiement. Et vous avez les montants dus par profil de client. Là encore, cette notion de profil, elle est importante puisque je ne vais pas relancer un client grand compte comme je relance un client particulier et je ne vais pas relancer entre guillemets un nouveau client ou un client, on va dire, un peu avec lequel je fais un peu moins de chiffre d'affaires qu'un client avec lequel je travaille quotidiennement, par exemple. Voilà. Donc cette notion de gestion des profils, elle est vraiment essentielle puisque je ne vais pas forcément avoir les mêmes typologie de relance. Et quand on parlait de communication, donc du deuxième pilier, la partie communication exhaustive, je vais vraiment avoir la possibilité ici de configurer ce qu'on appelle des scénarios de recouvrement. Donc dans la partie configuration ici, dans les scénarios, donc ça on le voit bien sûr lors des formations et lors de la mise en place. Ah. Donc, j'ai été déconnecté puisque j'étais inactif. Donc, on se log avec ses identifiants mail et mot de passe. Hein. Voilà, ici, je vais avoir différents scénarios de recouvrement et le logiciel va me proposer un nombre d'étapes et je vais complètement pouvoir paramétrer ma communication avec mes différents scénarios. Voilà, donc mes clients standards avec email, je choisis d'utiliser tel modèle de mise en page avec tel modèle d'édition. Je choisis d'envoyer une prévenance. Donc, vraiment, cet axe de prévenance permet non pas de relancer le client avant, mais éventuellement d'anticiper toutes les objections qu'on peut avoir au paiement, voilà, de type j'ai pas reçu la facture ou ces choses-là. On anticipe et en anticipant, on gagne de la trésorerie, tout simplement. Hein, on envoie un mail de prévenance et on demande, bah voilà, est-ce que vous avez bien reçu, dans le courrier, c'est un peu tourné comme ça, avez-vous bien reçu nos dernières facture. Si jamais vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous contacter. Ça permet d'anticiper plutôt que d'attendre le retard de paiement et déclencher quelques jours après le retard de paiement une relance. On est vraiment dans le qualitatif à ce niveau-là. Avec le choix, effectivement, ici, de paramétrer un envoi par email, par voie postale ou simplement de proposer une relance téléphonique et également la possibilité d'automatiser certains envois. Voilà. Donc, par exemple, des prévenances, ça peut être intéressant de les automatiser, c'est-à-dire que 8 jours avant la date d'échéance, le client va recevoir un petit mail lui rappelant les échéances à venir. Ce qui permet là encore de gagner du temps et d'être efficace sur cette recouvrement créance. Toujours sur ce volet communication, comme on peut le voir, hein, l'idée au niveau du logiciel, ça va être d'utiliser. Alors, il y a plusieurs typologies dans la partie suivi ici. J'ai bien entendu retrouver d'autres éléments. Je vais pouvoir suivre mes litiges, mes promesses, mes prévisions. Mais pas seulement au niveau du logiciel. Donc, bien sûr, au-delà du suivi, on va également avoir la partie action, avec ici la relance par scénario, qui est celle qu'on essaye de privilégier quand c'est possible, parce que bien entendu, il n'est pas toujours possible ou évident de systématiser la relance. Mais c'est vraiment quelque chose vers lequel on essaye de tendre parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace, qui permet d'être le plus efficient, de gagner du temps. Et également, ici, donc, je vais avoir cette relance par scénario et simplement en cliquant sur le bouton « Je relance », le logiciel va me proposer mes différentes actions à faire. Et notamment ici, voilà, j'ai 5-6 clients que je dois relancer. Qu'est-ce que je fais? Ok, je suis d'accord, j'envoie un email. Et dans ce cas-là, le mail part directement à tous ces clients. Bien entendu, j'ai le choix ici d'aller consulter avant de faire l'envoi les différentes factures qui sont proposées en relance, avec la possibilité également d'en décocher. Je peux très bien dire, ok, j'ai reçu le chèque ce matin, je ne l'ai pas encore saisi, je l'ai vu passer. Je sais que c'est pour ça, je ne vais pas lui envoyer un courrier, je vais pouvoir décocher tout simplement.
De même ici, je vais pouvoir donc, là on était sur de la prévenance. Le logiciel va également me proposer le client, la relance classique client standard avec email, donc qui est généralement la majoritaire puisque c'est le premier niveau de relance, le courrier par email simple. Ensuite, ici, le logiciel va me proposer, donc on va avoir la petite symbolique, il va me proposer ici de relancer, puisqu'on nous, on a dit qu'en deuxième relance, on allait passer un coup de téléphone au client, puisque en gros, dans le scénario qui est proposé par Sage et qu'on met généralement par défaut, c'est que on envoie une prévenance dans un premier temps, ensuite on envoie un premier mail, et ensuite dans un deuxième temps, on passe un coup de téléphone au client. Voilà, on a fait une première relance, on n'a pas eu de retour. Et donc ici, le logiciel me met les actions à faire depuis. Alors, c'est pas depuis la date d'échéance ici, c'est depuis la date à laquelle je vais faire cette relance, en fait. L'action, c'est l'action à faire. Donc, j'ai 30 jours. Il y a 30 jours que j'aurais dû passer un petit coup de téléphone au client. Bon, je suis pas très à jour. Ici, j'accède à la sélection des 10 clients. Et donc, je vais pouvoir basculer sur mes différentes fiches. Et quand je vous disais que c'est un outil qui est un outil collaboratif, c'est parce qu'ici, au-delà du volet communication, donc où je vais pouvoir passer un coup de téléphone à mon client, donc ici, je vais récupérer son numéro de téléphone. Et puis ensuite, ici, dans le petit bouton téléphone, dire que le 11 février, le règlement est parti ce matin. Voilà. J'ai bien reçu, j'enregistre. Bien sûr, au-delà du fait que je vais pouvoir enregistrer comme ça mes différentes informations, je vais avoir ici tout de suite une visualisation de ma situation de compte. Je vais pouvoir également rajouter des petits commentaires sur le compte du client. Je ne sais pas, un client qui est en RJ, ça peut arriver. Voilà, je vais pouvoir également aller signaler que cette facture, donc là je vais enregistrer, hop, que telle ou telle facture sur le client voilà, n'est pas relancée. Donc, je vais pouvoir complètement stopper la relance sur un client juste avec un petit bouton. Mais je vais également pouvoir dire, OK, il y a uniquement cette relance que je souhaite stopper. Donc, avec le petit crayon ici, je vais stopper la relance. Et je vais dire, voilà, il y a eu un problème lors de la livraison. Et donc, je ne vais pas relancer cette facture parce que c'est important d'être qualitatif sur la partie relance. Donc voilà, cette pièce ne devrait pas être relancée et je vais préciser, attention, problème lors de la livraison, par exemple, ne pas relancer. Ce qui fait que mes autres collègues qui ont accès à cette recouvrement créance pourront visualiser cette information. Donc là, je peux aussi préciser qu'il y a un litige, ce qui me permettra en fait d'aller ici dans le bouton agir. Alors là, c'est plutôt pour les litiges globaux au niveau du client, mais dans le bouton suivre, pardon, on va pouvoir aller consulter les différents litiges. Donc, on va vraiment avoir ce volet, vous voyez, communication. Je vais pouvoir aller suivre l'historique des activités sur cette partie aussi collaborative. Donc, je vais pouvoir savoir, OK, l'utilisateur qui s'appelle gestion, il a appelé le client le 11 février. Voilà, donc on sait qu'il a été appelé et je peux voir avec le petit œil ici ce qui a été noté. Le règlement est parti ce matin. Voilà, donc ici, on va vraiment avoir cet aspect collaboration avec le fait de pouvoir inscrire des notes sur les fiches du client, sur les factures, basculer les factures en litige. On est vraiment sur cet aspect collaboratif et sur vraiment une communication qui doit être vraiment importante pour moi. Ce qui est important par rapport à cette recouvrement créance, c'est qu'on va avoir la possibilité de déployer sur plusieurs modes de communication différents pour pouvoir toucher en fait le client au moment de l'encours. C'est-à-dire s'il y passe un mail, je lui passe un coup de téléphone. S'il répond jamais au téléphone, je peux lui envoyer un courrier et ainsi donc multiplier ses chances d'être payé le plus rapidement possible. Voilà. Et aussi parce que ça demande du temps de faire de la relance et donc forcément, si j'ai un outil qui me permet d'être efficace, je peux le faire plus souvent et donc je peux être mieux payé, gagner de l'encours. Et l'encours, c'est important puisque effectivement, c'est la situation de trésorerie et ça impacte directement la situation de trésorerie de l'entreprise. Voilà, bon, c'est pour faire une petite présentation, vous montrer quand même un peu le fonctionnement global de l'outil et puis son ergonomie. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez intuitif, assez coloré et plutôt très visuel. Voilà, donc pour ce qui en est de la mise en œuvre de l'outil, voilà, en gros, comment ça se passe? On active le service. Voilà, donc on connecte
les éléments. On a une synchronisation qui est faite donc en un clic. Je clique sur le bouton synchroniser. Je ne vous l'ai pas montré sur l'écran précédent, mais j'ai juste un petit bouton synchroniser qui va me permettre d'aller remonter les informations de la comptabilité. Hein, donc, alors, depuis les dernières versions, on a même cette possibilité, suivant les versions, de synchroniser de manière planifiée, une fois par jour. Mais sinon, j'ai juste à cliquer ici sur le petit bouton synchroniser et lui, il va aller lire dans ma comptabilité. Bon, bien sûr, là, je n'ai pas de connecteur, c'est une base de démo. Une fois que j'ai fait ma première synchronisation et que j'ai activé mon service, on va définir les scénarios de recouvrement. Donc, le principe, c'est quoi? C'est on voit ensemble les différents types de profils qui existent au niveau de vos clients. On voit la façon dont vous fonctionnez actuellement, la façon dont vous les relancez à ce niveau-là. Et puis ensuite, voilà, on lance les premières communications. Alors, il y a un mode démonstration qui permet de tester les communications sans pour autant les envoyer en réel aux clients. Donc, c'est assez bien fait pour la mise en œuvre. Donc là, après, l'avantage, c'est qu'on va vraiment communiquer facilement sur l'intégralité des clients. On va suivre ensuite l'évolution de l'encours, parce qu'après, derrière, c'est important aussi, et c'est par le biais du cash reporting qu'on reçoit une fois par jour, de suivre l'état d'amélioration de son encours grâce à cette recouvrement créance, qui permet vraiment de mesurer l'efficacité aussi de l'outil et des choses qu'on met en œuvre. Ensuite, on va collaborer et engager, hein, comme je disais, c'est aussi important dans la mesure du possible d'engager un maximum de personnes dans le sedge recouvrement créance, parce que déjà, ça permet de diviser la tâche, hein, mais également ça va permettre de sensibiliser tout le monde à la gestion des règlements et à l'importance des règlements. Et le but, c'est d'être payé plus rapidement. Voilà. Et donc, vous avez plus de trésorerie pour développer, c'est-à-dire que c'est des financements que vous n'avez pas à trouver. Voilà, c'est des choses vraiment qui ont des gains. Par rapport aux gains, un exemple qui a été pris, c'est comment on mesure un impact financier au niveau de l'outil. C'est-à-dire quels sont les gains directs apportés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, on repart du postulat de départ, hein, bien sûr, c'est toujours à adapter aux différentes entreprises, mais en général, vous pouvez regarder. C'est fréquemment ça au niveau des chiffres d'affaires. Généralement, pour une entreprise qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va avoir 1,5 million d'euros d'encours. Voilà. Donc, le gain de trésorerie direct, si on arrive à diminuer de 30% le montant total de l'encours, c'est 450 000 euros, ce qui vous permet donc de faire des investissements, de prendre de nouvelles commandes. On a également un gain mensuel récurrent sur les charges de fonctionnement qui est, alors là, l'étude a été faite sur 4 750 euros par mois parce que c'est un gain de temps pour les équipes. Hein, toujours sur une équipe, au niveau d'une équipe compta, voilà, on va gagner 1 500 euros par mois sur un demi-équivalent temps plein sur le poste relance pour une entreprise qui ferait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un vrai gain de trésorerie de 30%, hein, puisque effectivement, sur ces 450 000 euros qu'on gagne, forcément, à un taux de découvert à 3%, ça fait 1 125 euros par mois. Et pareil au niveau des impayés, puisque bien sûr, il y a la partie recouvrement, l'encours, donc ça, c'est le gain, donc c'est le raccourcissement du délai de l'encours qui mécaniquement a un effet sur la trésorerie, mais également ça a un effet sur les impayés, puisque l'idée c'est entre guillemets le premier à relancer lorsqu'il y a des entreprises qui sont un peu en difficulté. Le premier à relancer, c'est le premier qui va être normalement payé. Donc forcément cette diminution de 15% des impayés, c'est un gain direct pour l'entreprise, quoi. Au niveau de l'offre, sur cette recouvrement créance, il y a trois morceaux, 3 pavés. Il y a la partie start, donc juste les fonctions basiques qui permettent de suivre et relancer les clients. Ensuite, on a l'outil premium qui va permettre d'avoir un outil complet donc pour travailler, communiquer et aussi engager les collaborateurs dans le processus de relance. Et enfin, on a la partie, donc l'offre Gold, qui est là l'automatisation, la personnalisation des relances clients, la possibilité donc surtout d'automatiser voilà, avoir une gestion qui est entièrement paramétrable des actions. Là, on a accès à peu près à tout le paramétrage lorsqu'on est en Gold.
Voilà. Donc après, on vous oriente un peu en fonction du besoin. Déjà, est-ce qu'il y aura du multi-contact dans les entreprises vers lesquelles vous lancez? Là aussi, c'est un des gros gains. J'ai pas eu l'occasion de l'aborder puisqu'effectivement, on essaie de garder un format court, mais bien entendu, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais un des gros gains au niveau de Sedge recouvrement créance par rapport à ce qu'on a en relance en comptabilité, c'est le fait de pouvoir faire une relance sur plusieurs contacts de l'entreprise. Voilà, et ça c'est vraiment un gros gain sur cette partie-là. Et effectivement, le but c'est de soigner la trésorerie. Voilà. Et donc en parlant de trésorerie, eh bien, sans transition presque, je vais passer la main à Vincent Dubois pour la présentation de cette Sedge Cloud Trésorerie. Merci Benoît. Merci pour cette présentation. Maintenant que tu as réussi à nous faire rentrer l'argent, on va voir comment on peut l'utiliser. Donc, durant la présentation trésorerie, si vous avez des questions sur SRC, vous pouvez déjà les saisir dans la zone de chat, ce qui permettra d'anticiper le moment des questions-réponses. Du coup, sur la trésorerie, je voulais faire un petit focus avant de commencer la présentation sur le module Sedge Direct Déclaration. Vous avez sûrement reçu de la part de l'éditeur et de nous-mêmes une information vous avertissant que le module allait évoluer en fait pour plus de sécurité. Donc, nous allons passer par le Sedge ID de Sedge. Donc, les utilisateurs de la paie connaissent déjà ça. C'est le fameux utilisateur, le connecteur qui nous permet d'envoyer les déclarations. Sedge Direct, dans sa version 6.40 et maintenant 7, avec les nouveaux millésimes de TVA, va travailler avec ce Sedge ID. Donc, il y aura une mise à jour du produit à faire. Elle devra être faite avant le 15 mars. Donc, nous allons vous renvoyer une communication dessus pour réexpliquer ça. La procédure est assez simple et nous prévoyons, nous allons vous donner la date exacte, un moment de disponibilité sur un chat pour pouvoir, après votre installation, si vous avez des questions, pouvoir vous aider plus facilement. Donc voilà, ça c'est la version Sedge Direct. Alors, Sedge Direct nous servira à récupérer les relevés. Je voulais, avant de commencer la démonstration, rappeler quelques lexiques métiers de la trésorerie. Alors, on est sur un logiciel de trésorerie à orientation comptable. Donc, on ne va pas être sur des termes compliqués de trésorerie. On est vraiment sur les bases. Ça veut dire, on va parler de date d'opération, date d'exécution des mouvements bancaires, crédit ou débit. Et dans la trésorerie, nous allons parler plutôt d'encaissement et de décaissement. Ce sera plus logique. On confond des fois le débit, le crédit en comptabilité et en banque. Nous serons sur de l'encaissement et du décaissement, ce qui est beaucoup plus simple. La date de valeur, ça c'est une notion importante. C'est la date à laquelle la somme est réellement créditée ou débitée sur le compte bancaire. Et elle est fonction en fait de l'opération et du nombre de jours de date de valeur appliquée par la banque. Donc on peut avoir des encaissements qui se font à J+2, c'est-à-dire que l'opération passe aujourd'hui, mais l'argent est réellement sur votre compte, considéré comme tel par la banque que dans 2 jours. Donc, cette notion sur vos comptes personnels, vous l'avez, sur les relevés de compte, vous les avez. Dans une gestion comptable, on travaille en date d'opération. Et dans des gestions sous Excel, en général, on travaille en date d'opération. L'intérêt du logiciel sera d'intégrer les relevés de compte et de ce fait, récupérer automatiquement la date d'opération et la date de valeur. Parce que la troisième notion, c'est le jour de valeur et c'est le moyen qu'a trouvé la banque pour se rémunérer. Donc, c'est la différence entre la date d'opération et le jour de valeur sur lequel ils vont appliquer différents frais. Ces frais, on va les retrouver dans les tickets d'agio. Donc, c'est la facture que vous adresse la banque. Elle comprend les intérêts débiteurs, les commissions, les frais de gestion et la TVA. Dans Sedge Trésorerie, Sedge Cloud Trésorerie, nous allons pouvoir paramétrer des valeurs de date d'opération et de tickets d'agio par défaut pour l'ensemble de la société, le personnaliser pour une banque et ensuite le personnaliser même pour un compte. L'intérêt, c'est de pouvoir éditer ces tickets d'agio aussi et de les comparer à la banque. On est vraiment là dans la plus fine analyse de la trésorerie. Le
L'objectif de la trésorerie, c'est vraiment une vision de votre trésorerie au jour le jour. Et court et moyen terme, le ticket d'agio, on va dire, c'est du plus. Et l'agio, ben, c'est la rémunération de la banque elle-même. Donc, pourquoi une vision de trésorerie? Donc, la trésorerie, surtout en cette période de Covid et de difficultés pour les entreprises, c'est vraiment indispensable. Il faut connaître ses comptes, établir des prévisions, optimiser les placements, les financements et contrôler que les conditions bancaires soient bien appliquées. Il peut y avoir des erreurs au niveau de la banque, ça peut avoir un impact assez rapide sur vos tickets d'agio. La trésorerie va contribuer à réduire de façon significative les frais financiers de l'entreprise. Pour ça, il faut bien connaître ses soldes en valeur. On peut contrôler sur plusieurs banques pour réduire les frais. On va pouvoir prévoir à court et moyen terme par des prévisions comptables, mais aussi des prévisions de trésorerie. Et l'objectif sera d'équilibrer les comptes, d'optimiser les placements et d'avoir une aide à la décision et à l'arbitrage. Alors, je vais basculer moi aussi sur la présentation. Donc, le logiciel Sage Trésorerie est une brique de l'offre Sage Comptabilité. Benoît nous a fait récemment, le mois dernier, une présentation des immobilisations et des ECF. La trésorerie, elle, vient en complément et on va dire, dans un environnement comptabilité moyen de paiement, la trésorerie vient se greffer naturellement. Les moyens de paiement permettant de faire les virements, la trésorerie récupère les informations des deux logiciels, comptabilité, moyen de paiement, et vous sort sans peu de travail une trésorerie fiable et précise. Alors, à l'ouverture du logiciel, on va avoir en fait, je me connecte, voilà. À l'ouverture du logiciel, on a une aide à la gestion quotidienne de la trésorerie. La notion vraiment primordiale dans la trésorerie, ça va être de récupérer les relevés de compte. Les relevés de compte que nous récupérons tous les jours à la banque, ce sont nos opérations réalisées. C'est la réalité de ce qui a été passé en banque. Ça, le logiciel prend ça pour argent comptant, on va dire. C'est vraiment la notion à partir de laquelle il va partir et auquel il va ajouter vos prévisions. Donc, pour ce faire, on va devoir intégrer les relevés tous les jours. En comptabilité, moyen de paiement et trésorerie, on a la possibilité de mettre des automates si vous avez plusieurs sociétés, plusieurs banques, pour ne pas avoir manuellement à le faire. Mais l'idée, c'est le matin, quand je me connecte, j'ai récupéré mes relevés de compte, je vais dans ma comptabilité, je fais mon rapprochement bancaire et tout de suite, je peux aller en trésorerie pour analyser mes soldes. Donc, le logiciel va quand même nous indiquer s'il constate qu'il y a des comptes pour lesquels on n'a pas récupéré. Donc, bien sûr, on est sur un jeu d'essai et je ne récupère pas les comptes tous les jours dessus. Donc, si je consulte les comptes bancaires, je me rends compte qu'effectivement, là, j'ai beaucoup de retard sur mes récupérations, car les derniers relevés de compte ont été intégrés en octobre 2019, mars 2019. Donc, l'intérêt, c'est de ne pas avoir d'alerte sur ce produit-là et d'avoir vraiment vos derniers soldes bancaires à jour, avec possibilité de le voir banque par banque. Là, je suis sur l'intégralité des banques. Donc, je vais avoir dans ces alertes aussi des avertissements verts qui vont me dire, OK, vous ne dépassez pas les encours autorisés, mais aussi de voir que j'ai des prévisions échues. Donc, si c'est des prévisions passées, je vais devoir les décaler pour qu'elles soient prises en compte dans les prochains décaissements. Donc, on va pouvoir intervenir rapidement sur la fonction qui nous intéresse. Donc, je ne vais pas vous montrer comment saisir des prévisions de trésorerie. Là, on va avoir des abonnements possibles. On va pouvoir saisir une prévision ponctuelle. On a un achat de machine-outil à faire à telle date, on veut le saisir. Donc ça, on va être sur des écrans qui se rapprochent fortement de la comptabilité. Je rappelle qu'on est sur une trésorerie à orientation comptabilité. Donc, la saisie pour un comptable est simple. Les prévisions de clients et de fournisseurs vont être intégrés automatiquement de la comptabilité. Donc, le matin, quand je fais mon rapprochement bancaire, j'ai mon encours, j'ai mes échéances, mes prévisions qui ne sont pas encore décaissées. Et de même, quand je fais le lettrage des comptes clients et des comptes fournisseurs, la trésorerie va récupérer ce qui reste de non lettré et le mettre à jour au fur et à mesure. Dans le logiciel, je vais pouvoir atteindre en fait la synthèse du jour. Donc, la synthèse du jour, elle va me permettre en quelques clics de voir rapidement ma situation de trésorerie et de rentrer dans le détail.
Ainsi, je revisualise ici les soldes des comptes bancaires par banque, donc sur la société à laquelle je suis connecté. Je vais pouvoir, en cliquant sur l'extrait du jour, rentrer dans le plus de détails sur un extrait particulier, donc sur la BU1, je vois mes différents extraits, ce qui me permet de pouvoir faire un focus en fait sur un paiement en attente pour vérifier qu'il est passé, un décaissement qui était prévu et que je n'avais pas vu les jours précédents. Là, je peux me rendre compte, effectivement, j'ai reçu un virement étranger, je vais pouvoir en fait en tenir compte dans ma comptabilité et dans mes traitements. On va devoir traiter les prévisions échues, à savoir si aujourd'hui je récupère le relevé bien sûr de la veille et que j'avais prévu un chèque qui devait passer hier et qui n'est pas passé, ben, je vais le décaler à aujourd'hui. Mon solde hier, il y avait 100 000 euros sur le compte, j'avais un décaissement de 50 000, ben, je dois en tenir compte dans ma prévision du jour. Et donc là, rapidement, les prévisions échues, on va les lister, toutes les prévisions, là je n'en ai qu'une, je vais pouvoir toutes les sélectionner et les décaler. Si la prévision est à décaler, c'est-à-dire que si la prévision est toujours d'actualité, j'ai le paiement BILO qui sera à faire, je peux le décaler en date d'aujourd'hui pour qu'elle soit prise en compte dans ma trésorerie. Si jamais je ne la décale pas, parce que je peux pointer des prévisions et de la réalisation, c'est que je ne veux plus en tenir compte. Donc là, j'ai fait un petit traitement en compta pour avoir mes rapprochements à jour. J'ai consulté mes prévisions et le logiciel a intégré les prévisions nouvelles que j'aurais pu saisir, les factures que ma gestion commerciale aurait pu mettre à jour. Eh bien, je vais pouvoir passer en analyse des soldes. Je suis dans cette fameuse notion prévu, réalisé. Donc ça, c'est la banque, mais aussi les prévisions. Et je vais pouvoir visualiser en date d'opération et en date de valeur. Donc, la fameuse date de valeur qui va me montrer que sur un paiement qui est prévu demain, en fait, s'il passe demain, l'argent est déjà enlevé hier sur mon compte avec la notion de date de valeur. Et l'objectif étant d'avoir une date de valeur, une situation en date de valeur la plus proche de zéro ou positive pour éviter les frais et les agios. Donc là, je vais rester en date d'opération et je vais afficher. Donc là, j'ai une vision globale. Donc sur un affichage à la semaine, qui peut être au jour, mais là, on va devenir un peu trop dans le détail. On va partir à la quinzaine. À la quinzaine, je vois sur mes échéances à 3 mois quelle est la situation de trésorerie. Donc, là, on n'a pas trop de fluctuations, mais l'idée serait de voir en fait les moments où certains comptes passent en négatif ou passent en positif et pouvoir faire des ajustements, des virements de trésorerie entre les différents comptes. On va pouvoir les visualiser par devis s'il le faut, par fusion, parce que des fois, dans les comptes, dans les banques, on va avoir un compte de courant, mais aussi des comptes de placement, et on veut avoir une analyse que sur nos comptes courants, les comptes de placement étant plus de la disponibilité du placement. Donc là, je suis sur l'analyse au jour le jour, et je vais pouvoir aller voir ma situation de trésorerie. Donc la situation de trésorerie, je vais un peu zoomer sur un compte, sur une société. Donc là, j'ai ma société. Je vais zoomer sur le compte bancaire et je vais prendre le compte bancaire BU1 parce que j'aurais aperçu ici une particularité. Donc, si je le remets en vision à la semaine, voilà, hop, et que je passe en situation de trésorerie, je vois ici les opérations qui sont prévues avec des notions de recettes d'encaissement, recettes d'exploitation et d'encaissement d'exploitation, mais aussi la partie financière. Donc, je vois pourquoi le compte BEU passe de 266 000 à 246 000, parce qu'il y a un décaissement fournisseur de prévu le 4 avril. Si je zoome sur cette information, je vais voir que c'est un paiement pour un fournisseur pour de l'achat d'une machine, un acompte de 20 000 euros. En fait, j'ai pu me tromper de date et je vais pouvoir en fait rentrer et indiquer que l'opération est prévue au 1er mars finalement 2021. Je vais quitter ça. Et l'opération, si je l'ai bien mis, la démonstration,
Il me l'a mis au 1er mars. Ah oui, je suis en visualisation à la semaine. Donc, je vais le décaler sur une date encore un peu plus antérieure. Ça sera plus visuel parce que là, je suis dans le même créneau de date. Voilà, au 14 mars, je ferme. Et ma prévision est bien décalée ici au 14 mars. Donc, ça me permet, avec l'ensemble des opérations encaissement-décaissement, d'avoir une situation de trésorerie fine. On va avoir ensuite une situation nette qui est plutôt une vision multi-compte, une vision globale de mes encours, de mes placements. On va pouvoir gérer les OPCVM et les financements. Alors, sur des financements très simples, des financements spot. Voilà, l'objectif est cette vision. En sachant que si vous êtes multi-société, on va pouvoir avoir un affichage de l'information sur un tableau de bord consolidé. Donc là, dans le jeu d'essai, je n'ai qu'une société, mais je pourrais sélectionner différentes sociétés, visualiser en fait par société mes différents comptes, avoir cette même analyse de solde par société, donc en ayant plutôt par société et par compte, ou par compte et par banque et par société, et une situation de trésorerie nette. L'objectif n'est pas de dépasser 2 heures sur la trésorerie tous les matins, c'est on récupère des relevés, on les intègre, et rapidement, je sors une situation de trésorerie. Voilà. Rebasculer sur la présentation. Le but était de rapidement vous montrer, et on va pouvoir consacrer après du temps comme ça aux questions-réponses. L'idée, c'est vraiment d'avoir une solution de productivité, en fait, une situation de trésorerie mouvementée automatiquement. Ne pas avoir à venir tous les jours saisir, les réaliser, déplacer des choses de façon compliquée. On a des automatismes qui vont nous permettre d'intégrer les relevés, de déplacer les prévisions de façon facile et d'incorporer les nouvelles prévisions sans traitement particulier parce que la comptabilité étant connectée à la trésorerie, une prévision, je prévois que je dois payer un fournisseur au 28 février, la prévision rentre automatiquement. Si vous prévoyez de décaler le fournisseur, ce qui n'est jamais une bonne solution, mais vous pouvez imaginer ça, on peut dans la trésorerie dire finalement le paiement aura lieu le 15 mars parce que les virements, moi je les fais le 15 mars. Dans la comptabilité, ça restera toujours au 28 février, mais en trésorerie, on peut customiser en fait la prévision par rapport à ça. Et on peut même mettre des règles qui disent, moi j'ai un paiement le 28 février, un paiement qui est prévu le 28 février est forcément décalé le 10 parce que je fais le paiement le 5, il y a des jours de traitement. Voilà. Le but étant d'avoir le minimum de choses à faire en trésorerie. On a une consolidation multi-sociétés. On a certains de nos clients qui ont jusqu'à 10 sociétés et 4-5 banques par société. L'objectif, c'est le matin, avant 10 heures, d'avoir toutes les situations de trésorerie sans y passer trop de temps. On va pouvoir avoir des tickets d'agio. Donc aujourd'hui, contrôler un ticket d'agio, si ce n'est pas le logiciel qui nous calcule les dates les jours de valeur de la banque et puis les frais à y appliquer, ça c'est un peu compliqué. On a une synthèse du jour et une capacité à équilibrer les comptes très rapidement. Donc, en termes de sécurité, on a les prévisions échues, donc une vision globale des retards de paiement. On va être clair, on a surtout SRC qui va nous permettre de bien gérer cette partie retard de paiement. Là, c'est la vision trésorerie du retard de paiement où on voit effectivement qu'il y a des choses qui n'ont pas été payées, mais c'est SRC qui va vous permettre d'éviter ces retards de paiement. La situation nette avec l'état complet de vos liquidités, avec les placements et les financements en cours, possibilité de faire des virements internationaux de trésorerie et on a toujours Sage BI Reporting qui est le module de décisionnel de Sage qui se greffe à la comptabilité, à la paye, aux immobilisations, mais aussi à la trésorerie pour avoir une vision peut-être sous Excel pour un utilisateur qui n'a pas besoin d'avoir la trésorerie, un dirigeant qui veut avoir ses situations de trésorerie rapidement sous Excel, il va être greffé via le produit BI. La trésorerie, ce n'est pas un logiciel pour des trésoriers de formation qui ont fait des longues années d'études, à comprendre tout ce qui est cash pooling, tout ça. On est vraiment sur un produit destiné à des comptables, à des utilisateurs qui ont besoin rapidement d'avoir des informations
sans avoir à utiliser un produit trop compliqué. Donc là, on n'est pas sur des notions de tout ce qui est cash pooling, levée de capitaux, des optimisations de rendement de portefeuille, des financements d'opérations d'acquisition. On ne va pas être sur des budgets de trésorerie sur plusieurs années. On est sur un produit pour piloter les finances de l'entreprise avec un outil simple et de pouvoir présenter et optimiser le trésor de guerre de l'entreprise, en fait sa trésorerie, de pouvoir rapidement, à la demande du dirigeant, à la demande d'un banquier, de pouvoir présenter des prévisionnels de trésorerie. Alors, certains clients disent oui, bah, nous, ça, on le fait sous Excel. Donc, pourquoi une trésorerie plutôt qu'Excel? Déjà, ça permet des gains de productivité. Vous n'avez pas à saisir les situations de compte de la banque, les relevés de compte. Vous n'avez aucune ressaisie de prévision venant de la comptabilité. Ça évite les erreurs de ressaisie, de décalage de colonnes, de modifications. Et donc, ça permet surtout d'avoir plus de temps pour faire des missions complémentaires, le recouvrement de créances, le suivi des encaissements, après les rendez-vous avec les banques, les organismes financiers, faire des projections financières pour le décideur, sachant que le produit va nous sortir des situations de trésorerie et il a quelques états qui vont nous permettre de voir la répartition de l'activité par banque, par type de paiement, le contrôle des dates de valeur pour vérifier que la banque respecte bien ses engagements en termes de date de valeur, et le contrôle des tickets d'agio pour voir aussi s'il n'y a pas une erreur dans le calcul. La chose la plus simple à calculer, c'est la commission de mouvement. Des opérations ont des commissions de mouvement, d'autres non. Ça, rapidement, on a un contrôle. Et le ticket d'agio, ça va être sur les jours de valeur avec le taux d'intérêt que la banque a pu nous appliquer. Voilà. Donc, j'ai essayé d'aller assez vite sur la présentation pour respecter le timing. C'était fixé d'une heure de présentation. Il est 15h24. On va passer à la partie questions-réponses s'il y en a. Je vous invite surtout à vous reconnecter sur notre chaîne YouTube, car il y a tous les séminaires, et notamment, je parlais tout à l'heure du webinaire qu'avait animé Benoît sur les IMO et sur les ECF. Mais vous avez aussi un certain nombre d'événements sur les différents métiers d'extrémité des communications. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez averti des nouveaux webinaires. Alors, au niveau des questions, mais je pense que c'était Madame Leclerc qui avait posé la question, mais elle nous avait prévenu qu'elle devait nous quitter. Par rapport à, effectivement, là on parlait de Sedge, elle nous demandait par rapport à Cégide. Oui, une question, je pense, concernant… Alors, je crois qu'on s'entend avec le micro. Attends, je vais couper le mien. Oui, c'était une question en fait qui portait sur Sedge recouvrement créance avec Cégide. Alors, le logiciel Sedge recouvrement créance, il est vraiment lié à Sedge, hein, pour le moins comme son nom l'indique. Mais c'est vrai que c'est une solution qui est en marque blanche chez Sedge. Et donc, on va avoir la possibilité de éventuellement le lier à la solution d'origine. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut envisager si vous avez une comptabilité Cégide. Le produit en tant que tel, il existe entre guillemets sans Sage. Voilà. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est de l'avoir avec Sage recouvrement créance. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, nous restons à votre disposition. Bien sûr, vous pouvez nous recontacter par téléphone, par mail. Les chargés de clientèle sont aussi là pour relayer en fait cette offre que nous portons, qui est de Sedge. Voilà, je ne vois pas d'autres questions arriver. Je pense que nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Nous vous remercions de votre participation. Merci Benoît pour cette brillante présentation. Merci. Voilà, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à bientôt sur un nouvel événement. Merci, au revoir. Au revoir.